Allez, Voilà. let's go. 21h10, on est pile à l'heure. C'est parfait. On est bien, on est bien. On est dans le timing de campus. On est dans le timing campus, voilà. De toute façon, vous n'avez rien à faire, rien d'autre à faire. Vous êtes en vacances, en pause, je sais pas quoi, Ah, tranquille. Dominique, on est au même endroit. Bonsoir de Bordeaux, même moi. Bonsoir de Bordeaux. Carrément, carrément. Alors, ce webinaire ce soir, eh bien, on va parler du marathon pour tous. Euh, c'est le premier webinaire d'une série de deux. En fait, il fallait bien ça pour cet événement qui est carrément unique et très particulier. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Notamment, là aujourd'hui, on va parler de voilà, qu'est-ce que c'est ce marathon finalement, les infos pratiques. On va vous donner quelques chiffres. On va répondre en fait à plein de questions que vous avez déjà posées ou que vous allez vous poser en fait à l'approche de l'événement. Ça dépend comment, voilà, il y en a qui anticipent plus ou moins ce genre d'événement. Il y en a qui savent déjà tout et il y en a qui savent rien du tout. Donc l'idée, ça va être de vous présenter tout ça. Le second webinaire, ce sera plus axé entraînement, vraiment, où on ira assez loin dans le détail. On répondra vraiment à des questions assez personnalisées, parce que finalement, il y a des questions que vous posez, et suivant le profil, la réponse est un petit peu différente. Et c'est ça aussi qu'on aime sur campus, et notamment quand vous interrogez le support, des choses comme ça, parfois, la réponse n'est pas la même, en fait, suivant qui vous êtes. Ce deuxième webinaire va donc être intéressant, notamment pour ça. Évidemment, on va parler du format, enfin du parcours hein, ce soir, qui fait peur à beaucoup de monde. Voilà, on va vous rassurer quand même. Enfin, je pense. On va voir. On On va espère, voir. on espère. Mais oui. En fait, tout est question de préparation comme d'habitude, et je suis sûr que ça va le faire. À savoir qu'actuellement, on est à 14 semaines à peu près du marathon pour tous. Globalement, si vous lancez votre prépa maintenant, il aura, du coup, ça commencera lundi. Je crois que ça fait 14 semaines, hein, si je me trompe pas. Le second webinaire, il aura Oui. lieu en juin, dans un mois, en fait. Le 13 juin, je pense qu'on peut dire la date. Oui. Globalement, ça devrait être à peu près ça. Euh, voilà, on en parlera un peu plus d'ailleurs à la fin de ce second Ouais. webinaire, beaucoup plus en détail. Ok, quoi d'autre? Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le C'est sommaire une globalement. belle On va pouvoir introduction. démarrer. On va déjà se présenter, vu que c'est un webinaire public. Je ne sais pas si tout le monde nous connaît, donc Oui, c'est vrai. Peut-être voilà. toi, mais moi, finalement, j'agis dans l'ombre pour l'instant. Bon, je sais pas, mais voilà. En tout cas, on va se présenter un peu plus en détail entre guillemets que d'habitude sur les autres webinaires, vu que vous nous Ouais. retrouvez assez souvent, et puis moi, je suis assez présent sur la communauté. Je l'ai vu dans le chat que on l'entend, je vois, on l'entend trop souvent, donc voilà, je retiens hein, évidemment, mais il n'a pas tout à fait tort. Donc voilà, moi effectivement, je suis du staff campus désormais depuis un an responsable de la communauté. Donc du coup, vous me voyez vraiment très très souvent sur la communauté directement. Je réponds souvent à vos questions ou en tout cas quand il y a un besoin d'une réponse particulière ou en tout cas voilà, mon rôle c'est vraiment de faire le lien entre staff communauté et l'inverse, communauté staff, faire remonter tout ce que vous nous dites et vos demandes et voilà, c'est hyper important et c'est la base de campus. Vraiment, c'est ça depuis le début. Justement, moi, j'y suis à peu près depuis le début. Je suis pas un fondateur, mais je suis là depuis 2020, utilisateur. Voilà, donc et j'utilise toujours la plateforme, évidemment. Donc voilà, je suis surtout un utilisateur à la base, passionné de course à pied et, et passionné de campus maintenant, forcément. C'est devenu c'est devenu mon job. Donc voilà, c'est ouf. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis très content aussi de ce genre de webinaire parce que ça me fait un peu halluciner. Quand moi je voyais les gens sur les webinaires et maintenant c'est l'inverse. C'est top. Et justement sur les webinaires, on voit souvent des campusiens. On invite des campusiens. La communauté est animée par la communauté. Voilà.
Euh, Exact. Donc voilà, moi, mon parcours après de coureur, donc je cours depuis 2016, un peu plus sérieux depuis, on va dire, 2018-2019, j'ai fait commencer mes premiers marathons. Je suis plutôt un trailer. En fait, j'ai plutôt démarré pour aller dans les montagnes du Pays Basque où je vis. Euh, et en fait, ça a été très dur dès le début. J'ai bien compris qu'il fallait s'entraîner parce que c'était pas drôle en fait d'aller en montagne quand on n'est Mhm. pas du tout en forme. Voilà. Et comme j'ai un petit peu, enfin, moi je viens du foot à la base et j'aime bien gagner, etc. Et quand je me suis pris une branlée entre guillemets par la montagne, ça m'a Mhm. pas plu. Voilà. Donc moi je suis plutôt trailer, c'est vraiment ça qui m'anime. Découvrir des paysages, des nouveaux lieux et des événements en fait. Et d'aller sur des événements, enfin j'appelle ça des événements, c'est surtout faire des rencontres. Comme là par exemple sur campus désormais, il n'y a pas une course où il n'y a pas des campusiens. Donc il y a certaines courses qui m'intéressent Mhm. pas particulièrement en soi. Par contre le fait de nous rassembler sur une course, bah là moi j'adore ça. Par exemple, dernièrement, on a fait une backyard, donc Infinity Trail à Ouais. Osgore. Pour ceux qui ne connaissent pas backyard, juste c'est de faire le tour du lac, enfin une boucle de 6 kilomètres chaque heure à l'infini. Donc c'est un jeu rigolo. Et moi, c'est pas le genre de truc du tout que j'aime faire à la base. Ça m'anime pas vraiment de courir à l'infini, sans paysage. Enfin, en tout cas sur le même paysage pendant des heures. Et par contre, l'esprit d'équipe a fait que je trouve grave kiffé, quoi. Donc, Mhm. bah voilà, je fais des trails, des backyards, kilomètres verticales, des marathons sur route, et des fois les trois en 3 semaines. Et voilà. Euh, et non, et puis là dernièrement, j'ai couru le marathon de Biarritz, donc pas plus tard que dimanche Dimanche. dernier. C'était la deuxième fois pour moi à Biarritz, et voilà, j'insiste un peu dessus parce que justement, c'est intéressant. Bah, mon expérience est intéressante sur Biarritz, mais aussi celle de ceux qui ont couru le semi, le marathon. Ceux qui ont couru, ça vous servira si vous faites le marathon pour tous, justement, Ouais. car à mon sens, c'est bien plus dur, Biarritz, que le marathon pour Mhm. tous. Voilà, j'ai un dossard pour le 10 km, moi. J'ai pas réussi à, à l'avoir pour le marathon. Et voilà, on en parlera un peu plus après. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé encore, donc je te laisse te présenter, Pauline, Il y a beaucoup pour... à dire, hein. Il y a beaucoup à dire en même temps. Un Ouais, c'est ça, background c'est ça. assez important en course à pied. Non, bah moi, du coup, plus récemment arrivée chez Campus, je suis arrivée en décembre, moi. Et puis il y a eu vite des changements au sein de Campus suite à mon arrivée, donc on a un petit peu redispatché l'organisation, etc. Donc il y a eu plein de changements au niveau même de mon poste. Donc je suis arrivée moi sur le support le 1er décembre 2019. Donc du coup c'est avec moi que vous discutez pour les premiums avec la petite bulle orange. Voilà, et puis là, on a accueilli d'ailleurs deux nouvelles personnes sur le support pour m'en décharger à moi. Marion et puis Alexis qui viennent renforcer la team support et qui donc sont deux super personnes qui vont vous répondre maintenant désormais sur le support que je lâche. Mais je viendrai vous faire de temps en temps des petits clins d'œil, je n'y manquerai pas. Donc voilà un peu pour mon rôle chez Campus. Après, plutôt sur le côté course à pied, moi j'ai commencé. En fait, je préparais le semi de Jérusalem en 2019. 2000 début, enfin, je commençais à préparer en 2019, puis le semi de Jérusalem était en mars 2020. Et donc, comme tout le monde le sait, ce qui s'est passé en mars 2020, petit Covid, donc annulation de l'événement, donc pas de départ, prépa qui s'était plutôt bien passée, mais je faisais pas de choses vraiment sérieuses à ce moment-là. Et puis voilà, j'ai continué à courir pendant le Covid, mais rien de régulier, rien de stable. Et en fait, après, on m'a offert un dossard pour le semi de Paris, et donc j'ai recommencé une prépa à ce moment-là. Et c'est là vraiment où j'ai commencé à me remettre dans la programmation de la course à pied, etc. J'étais pas encore sur campus à ce moment-là. J'ai découvert campus que après mon semi à Boulogne. Donc j'ai commencé le premier semi en mars 2022 à Paris, et après j'ai fait Boulogne en novembre 2022. Et après j'ai commencé à enchaîner deux trois dossards par-ci par-là.
Mais moi, mon but, c'est surtout de bouger. Enfin, j'aime bien bouger, découvrir des différents endroits en France, à l'étranger, quand je fais mes courses. Et un peu comme Johan, en fait, aller sur des événements pour gagner en expérience et voir ce qui s'y passe. En fait, j'ai pas de préférence, j'ai pas de domaine de prédilection, même si bon, c'est vrai que là, le trail me taquine pas mal en ce moment puisque j'ai un objectif en juin, la Maxi Race, la marathon expérience. Donc, ça va être un truc un peu sympa, un peu costaud pour moi qui débute un peu sur ce sujet. Mais du coup, j'ai pas de domaine de prédilection. J'aime bien découvrir plusieurs choses. Je suis pas fermée. Il y a des expériences auxquelles je peux m'ouvrir. Le triathlon, Thomas, si tu m'entends. Donc voilà, tout va bien de ce côté-là. Et donc j'ai mon dossard moi pour le marathon cet été. Donc voilà, chèrement gagné. J'avais gagné le dossard du 10 km aussi. Donc j'ai fait mon choix et je pars sur le marathon. Bah, Donc t'avais le voilà pour choix. moi. Ouais, le choix du roi. Donc voilà, je suis partie sur le marathon parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. J'ai une copine très proche à moi qui a gagné elle son dossard il y a très longtemps. Au tout début, c'était la course face à Eliud. Amandine, si tu me vois. Donc, je voulais absolument la courir avec elle et puis je désespérais de gagner mon dossard et finalement je l'ai gagné. Donc, on sera toutes les deux ensemble sur cette course et avec vous aussi. Donc, trop chouette de partager tout ça. Voilà Ouais, ça pour va être moi. top, hein. Ouais. Ouais, ça va être un événement de dingue. Bah justement, je vais enchaîner, je vais le présenter un petit peu. Je vais revenir, je vais faire un petit peu d'histoire sur ce marathon. Pourquoi il est, qu'est-ce que c'est en fait? Bah, c'est simplement historique. En fait, c'est juste le marathon grand public réservé aux JO. Ça n'a jamais eu lieu, un truc comme ça. Quand ça a été annoncé, bah, tout le monde a eu peur en fait, sécurité, etc. Comment on va faire? Et, euh, et ça va avoir lieu. Donc c'est quand même enfin, c'est complètement ouf en fait, clairement. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même ambitieux et à noter. Ouais, on va participer au JO en fait à notre manière. Euh, donc il y aura 20 000, 24 coureurs du coup et coureuses euh, pour euh, pour ces deux formats. Je crois que c'est les deux formats cumulés. Je sais même pas Oui. ou c'est Ouais. chacun. Je crois que Non, c'est non, cumulé. c'est les deux Ouais, formats cumulés. Il y a. c'est Oui, ça. c'est ça. C'est les deux formats Du cumulés. coup, donc ça aura lieu en clôture en fait des JO. Le marathon masculin aura lieu. Donc nous, c'est le samedi, la course, samedi soir. Le marathon masculin aura lieu le matin. Et ce sont les femmes le lendemain qui clôtureront les JO, marathon féminin. Donc voilà, le marathon est organisé par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et le parrain officiel, vous l'avez remarqué, ceux qui ont cherché Mhm. leur dossard, etc. C'est Orange. Donc il y a eu pas mal d'événements physiques organisés notamment par Orange, mais aussi en partenariat avec d'autres. En fait, il y a eu des centaines, ouais, je sais pas combien ouais, depuis 2022 environ, Mhm. 2022, 2023, 2024, il y a eu beaucoup d'événements en fait où on a pu gagner des dossards, même en région. Et après, bon, moi j'ai en tête aussi deux événements parisiens. Tu l'as nommé, la course avec Kipchoge qui a fait Mhm. beaucoup de bruit. Je crois que bah, c'était pour le lancement, hein, donc ça doit être Ouais. en 2021, quelque chose comme ça. Euh, donc ouais, c'était déjà assez ouf, même si ça commence à râler aussi. Mais bon, bref, Mhm. ça vous a Ah, permis, c'était en les fait, premières, la première. Enfin, ça possibilité. lançait en fait voilà, la première Ouais. possibilité de. Ouais. Et en fin de compte, finalement, ça a beaucoup qui ont fait cette course. Enfin, c'était une chance quand même d'y aller. Ouais, Donc, il y avait quand même une énorme chance d'avoir un dossard finalement ce jour-là. c'est clair. Ceux qui sont allés là-bas ont eu raison. Ensuite, il y a eu un autre événement physique, l'Orange Night Run en 2023. Donc moi, j'y Mm. étais et pour campus aussi et avec beaucoup de campusiens. C'est un peu c'est un peu le seul événement où nous campus, alors on n'a pas participé en soi, mais on a pu vous décoter quelques dossards pour participer à cette course. Et on était assez fiers de présenter une bonne dizaine, douzaine d'équipes parce que c'était des relais, donc de Oui, cinq c'est six ça. je sais plus, Mm. et pas mal d'équipes campus.
dont moi-même, j'y étais sur place. On n'a pas eu le dossard de l'équipe. On était vraiment déçus, on va dire ça comme ça. Mais par contre, c'était ouf quand même. Enfin, moi, j'ai un super souvenir quand même avec l'équipe. Faire des courses en relais, c'est quand même assez dingue. Donc Ouais. voilà, c'était quand même un bon petit événement. On s'est rencontrés enfin, il y a eu beaucoup de rencontres là-bas et depuis, bah, moi, je suis en lien avec toute mon équipe, entre guillemets, de l'époque. On se lâche plus, quoi. Donc ouais, ça crée des liens. Ça aura eu au moins l'avantage de faire ça. Voilà. Et donc après, les autres partenaires à part Orange, c'est Bridgestone et Fitness Park. Fitness Park, ils vont permettre de participer à une course connectée qui aura lieu enfin pendant ou après, je sais plus, mais autour des Oui, JO. oui. On peut le voir sur l'appli d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais justement, il y a une appli, du coup, Marathon pour tous, effectivement, bah, notamment pour là où il y a tous les challenges, etc. Mm. Donc voilà. À noter que sur ce marathon, du coup, il y aura une parité parfaite, 50-50 hommes-femmes, ce qui n'arrive jamais en fait sur les courses. Mm. On a des courses 100% féminines, mais on est obligé de faire ça pour avoir un max de femmes, quoi. Donc là, au moins, bah ouais, 50-50. Alors pareil, il y en a qui vont râler ou quoi, mais bon, moi je trouve ça top en fait. Faut savoir quand même que qu'au Marathon de Paris, il y avait que 28% de femmes. Donc oui, bon, moi je trouve ça top aussi ce genre ce genre d'action. Il prouve que c'est faisable en fait, tout simplement. Oui, C'est oui. le genre de truc qu'on fait pas Mm, et, mm. quand on veut, on le fait. Donc c'est cool. L'ambiance sera vraiment spéciale, donc ce sera de nuit. Je vais vous donner les horaires après, mais globalement, ils nous promettent un peu enfin une ambiance un peu spéciale avec des sons sur les bâtiments, enfin des sons et des lumières sur les bâtiments. Euh, voilà, moi je pense que s'il y avait bien une course à faire en nocturne, c'est bien à Paris. C'est Mm. une ville qui dort pas globalement, et je pense qu'avec les JO, ça devrait être très sympa. Voilà, pour l'ambiance, même si voilà, on va un petit peu souffrir, mais voilà. Ils ont décalé Ça les horaires d'ailleurs distraire. aussi pour voilà, permettre aussi de bonnes conditions, c'est-à-dire d'un petit peu moins souffrir quand même, Mm, même mm. si ça va pas être facile, hein, les amis, attention, on dit pas ça. Oui, non, c'est sûr. Mais des petits moyens de distraction quand on est un peu dans le dur, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. C'est ça, c'est ça. Ensuite, on va passer aux infos pratiques. Alors le problème, c'est que évidemment, pour l'afficher, je crois que je vais pas pouvoir l'afficher. J'avais un truc à afficher, mais comme je suis sur la Ah oui. tablette, etc., eh bien, je pense que c'est mort. Tac, 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 je regarde. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, je l'affiche pas. C'est pas très important en fait. C'est pour vous rappeler en fait que on va faire un post. En fait, ce post va sortir juste après le webinaire ce soir. Ce post, il condense toutes les informations importantes de ce marathon. Donc, il y a des informations campus, notamment sur tout le contenu en fait qu'on crée et qui vous aide autour de la course. C'est-à-dire, par exemple, sur le dernier Campus Talk, il y a eu une, un tronçon, enfin une section, deux questions exactement d'aborder notamment sur la gestion de dénivelé et de courir le soir, qui ont été abordées dans le Campus Talk. Donc nous, on va vous remettre en fait toutes ces infos, tous ces contenus, ce contenu-là, on le met dans un post et comme ça, vous pouvez revenir dessus quand vous voulez. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben, vous allez pouvoir le récupérer. Donc tout ça, ce sera sur un post publié, je pense, dans la FAQ. Je vais le mettre. Ouais, Oui. FAQ Campus, ce sera le mieux. Il s'appellera ouais, Info pratique marathon pour tous, quelque chose comme ça. C'est un truc que vous allez pouvoir garder avec vous, enfin en favori en tout cas. Cherchez toutes les infos. Dedans, je vais y mettre aussi le règlement. Je vais y mettre des articles de blog qu'on a écrits, le parcours officiel, bref, toutes les infos intéressantes. Donc je voulais surtout appuyer tac, tac, sur quelques infos. Le départ, il sera à l'hôtel de ville. Pour le marathon, ce sera 21h. Alors attention, c'est de 21h à 22h30 déjà. Il y aura des SAS. On n'a pas le détail des SAS encore. Ça sera communiqué après. Je pense qu'on a le temps encore.
Mais voilà, déjà c'est aussi à prendre en compte pour après. Départ, il est pas à 21h. Il peut être à Mhm. 22h30 pour certaines personnes. Donc voilà, c'est pas forcément évident. Le 10 km, les départs ils seront entre 23h30 et 1h du matin. Donc là aussi, voilà, à prendre en compte. Le 10 km, enfin les marathoniens ne seront pas gênés globalement par le 10 km. Enfin, peut-être à la fin, j'allais dire, mais c'est peut-être plutôt le 10 km qui sera gêné par les marathoniens, mais à voir Oui, sur la fin. Il y aura un petit décalage, mais globalement, ouais, ça devrait terminer à peu près ensemble, suivant le temps que vous allez mettre, quoi, tout simplement. Je vous conseille de pas aller trop vite, hein, comme ça vous serez pas embêté par les 10 km. Euh, à savoir aussi que info importante, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de classement. On aura une puce quand même, il y aura des sections kilométriques de 5 km, il y aura le chrono à la fin. Il nous annonce à la fin, il y aura bien tout ça de marqué. Mais voilà, cherchez pas votre classement. Euh, prenez votre temps quand vous arrivez. Je sais pas comment ils vont faire, mais ouais, il y aura pas de classement. C'est pas plus mal, je trouve. Mais bon, oui, je pense. on verra après, mais on verra pas sur le parcours, mais je trouve que c'est pas plus mal de faire ça, au moins vous serez pas tenté. C'est clair. Voilà, il y aura une barrière horaire de 6 heures, donc ça peut faire assez court en fait sur un marathon comme ça. Donc Mm. là, ils ont pas trop le choix en fait. C'est plus par rapport au marathon féminin qui aura lieu bah, justement le matin, le lendemain matin. Donc c'est plus une histoire de sécurité, etc. qu'autre chose. Même si assez classiquement, voilà, sur les marathons, c'est vrai que c'est souvent 6 heures. Euh, et donc, ouais, ils vont carrément enlever la ligne d'arrivée. Enfin, moi, c'est ce que j'ai lu. Ils vont carrément tout enlever, hein. Vraiment, on pourra pas arriver. Oui, Ou alors, on pourra arriver, mais il y aura plus rien. Il y aura plus de chrono, de choses comme ça. Ils vont tout emballer. Il y aura une consigne uniquement pour le 42 km. Attention. Donc là oui. aussi, j'ai vu des questions sur la communauté, sur la consigne. 10 km, bah, venez léger, quoi. Mm. Et puis vous aurez de quoi boire à la fin, au ravitaillement. Euh, il n'y aura pas de consigne, donc faut le prévoir. Mm. Euh, la consigne sera au Quai d'Orsay d'ailleurs, enfin pas loin de la ligne d'arrivée. Dans ce post, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, il y aura aussi, je vous ai même mis le petit lien pour aller sur votre compte d'inscription. Enfin moi personnellement, je le cherchais en fait il y a pas longtemps et j'aurais été Oui, content qu'on me le donne. Voilà. Il faut donner un certificat médical. oui. Ça, c'est malheureusement. Je pense que ça va être le seul événement de l'année où il faudra donner un certificat médical. Donc Mais voilà, il faut le faire. Il n'y a pas le pas de choix comme ça. licence. Mm, mm. Bah ouais. Autre point très important, c'est le retrait des dossards. Il aura lieu au stade Émile-Antoine à Paris. Donc c'est pour ça que je vous ai mis l'adresse et tout dedans. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour retirer ça? Il n'y a que les participants qui peuvent retirer le dossard. Vous pouvez pas envoyer quelqu'un le retirer. C'est hyper important de savoir aussi. On pourra retirer les dossards le vendredi ou le jour même, de 10h à 20h. Enfin, jusqu'à Ok. 18h. Jusqu'à Oui, 18h pour le marathon, oui, c'est ça. le jour même. Donc voilà. Voilà. Pour les infos pratiques, c'est un peu. Je sais pas s'il y a eu des questions là-dessus, mais en tout Si, cas. si, justement, je répondais à Laurie là qui disait 6 heures de limite de barrière horaire. Donc finalement, c'est pour les derniers à partir. Donc en fait, ça fait jusqu'à 4h30 pour terminer ton marathon, hein. C'est bien ça? Si Ouais, je pense, ouais. il me semble que c'est ça, hein. Parce que le Je, départ est très tôt pour les féminines, mais ils ont prévu un battement justement avec l'arrivée au plus tard des derniers partants, quoi. je crois que ça part à 8h le marathon féminin. Ouais, c'est ça. Donc il y a bien un step de 3h30 pour faire le relais, quoi. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. J'avais eu une question aussi sur les jouelettes, des choses comme ça, et il y aura bien des jouelettes. Oui. On a même un animateur Nico, Mhm. qui participe. Très- Par contre, j'ai trouvé aucune info dessus, donc je sais pas les débats. Je sais pas si c'est en même temps ou avant, j'en sais rien. Mm. Même les premiers intéressés ne sont pas au courant. Donc Oui, voilà. c'est Moi, vrai. dès que j'aurai l'info, je l'ajouterai dans le post. Mhm. Ok, on va poursuivre avec
avec un petit peu quelques chiffres en fait, et on va parler aussi de campus et du marathon pour tous en fait, de lier un petit peu les deux événements tranquillement. En termes de chiffres, à noter qu'il y a 110 pays qui seront représentés. En termes d'âge, bon, sur le 10 km, c'est 16 ans minimum, donc et 20 ans pour le marathon minimum. Mais c'est surtout les plus anciens. En fait, sur le 10 km, il y aura Charlie, qui a 95 ans, et Mm. c'est le petit papy qui avait fait le marathon de Paris en 2023, qui avait fait pas mal enfin, qui a été très très partagé sur les réseaux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, il sera là sur le 10 km. Et Barbara sera la plus âgée avec 85 ans. Donc voilà, les chiffres sympas, marrants. Il y aura 25% de primo-marathoniens, premier marathon 25%. C'est pas énorme en fait par rapport au marathon de Paris où il y avait 43%. Et voilà. Moi, ça me fait penser à des remarques que j'avais entendues aussi. C'est peut-être des rageux qui disent ça, mais genre il y en a qui ont eu le dossard, mais ils ont jamais fait de marathon de leur vie, etc. Bah, il y en aura que 25%. C'est pas énorme. Finalement, le peloton Mhm. sera quand même assez expérimenté. Donc on l'a dit, il y aura la parité 50-50. Voilà, donc alors comment les gens ont eu leur dossard. Donc par le challenge marathon pour tous sur l'appli évidemment. Il y a eu des événements physiques euh, et après il y a aussi quelques partenaires du marathon pour tous où ils ont pu avoir des dossards en interne, je pense. Voilà, il y aura Oui, quelques personnalités, notamment bon, la team Orange Running sera bien bien représentée. oui. Il y aura ouais, Dorian Louvet, vous les connaissez, Robert Pires, bref, il y aura du monde. Il y aura quelques athlètes olympiques aussi, comme Alistair Brownlee. Je sais pas si, enfin, ceux qui font du triathlon, ça vous parle forcément. Le mec est 2 fois champion olympique, donc bon, ça cause et il fera le marathon. Il y aura Camille Lacour, côté français, qui est juste 5 fois champion du monde. Et il y aura Amélie Mauresmo aussi, qui, euh, qui va courir et qui est un peu qui est la marraine, en fait, du marathon de Biarritz. Et Mm. parce qu'en fait, elle vit pas loin, pour la petite anecdote, elle vit pas loin de chez moi. Et on la voit souvent sur les courses, du coin. Tu l'as vu Et dimanche, du coup? elle y était pas. En fait, elle a pas Ah, couru et elle y ah, était d'accord. pas. Justement parce que je pense qu'elle prépare le marathon pour tous. Enfin, c'est Ah, sûr ok. en fait. Mhm. Elle est sérieuse hein, quand même. Mhm. Elle aurait pu le courir, mais ouais, ouais, elle était là et ouais, pour la petite histoire, ouais, j'ai même discuté avec elle en fait parce que moi, j'ai un peu le même chrono qu'elle. Donc sur les courses, je me retrouve souvent devant ou derrière, mais j'ai déjà couru Pas avec elle loin. finalement. Et elle fait chaque année, elle fait aussi la course des Feister à Bayonne. Donc c'est la course des fêtes de Bayonne. Et chaque année, voilà, c'est une course très populaire. Elle a fait aussi et mon jeu avec mes potes, en fait, mes potes regardent le classement et regardent si je suis terminé avant ou après Amélie Mauresmo. C'est le jeu chaque année. Donc voilà, c'est juste juste comme ça. Et l'année dernière, Sympa du coup, comme jeu. bah ouais, mais enfin c'est débile. Mais bref, c'est les fêtes de Non, Bayonne non, après. Hein, mais faut pas demander grand-chose. Et, euh, et pour la petite histoire, l'année dernière, j'ai couru pendant au moins 3 kilomètres avec elle, j'ai discuté avec elle et je lui ai raconté ça. Je lui ai dit, ah, mes trop potes, bien. ils vont regarder le classement pour voir si t'as fini devant moi et tout. Donc voilà. Et il faut savoir qu'Amélie, elle est hyper appréciée dans le coin. Enfin, elle est tellement sympa, elle est simple et voilà. Abordable. Donc elle est hyper Mm. appréciée. Ouais, ouais, franchement, elle est hyper appréciée. Et courir à côté d'Amélie, c'est hyper agréable hein, parce que vous avez, allez Amélie, vous avez un public en délire à chaque fois qu'elle passe. C'est nickel de courir à côté d'elle. Hein. Franchement, vous avez toute l'ambiance. Trop bien. Non, c'est cool, c'est cool. Donc voilà. Et pour la petite histoire aussi, elle a fait 3h15 à Biarritz. Donc il y a Mm. 600 mètres de dénivelé. C'est un marathon vraiment très très difficile. L'année dernière, elle fait 3h15 au marathon, donc deuxième féminine. C'est assez impressionnant et j'aimerais bien savoir son temps au marathon pour tous. Je pense qu'elle peut déglinguer le bordel. Ouais, 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 c'est clair. En tout cas, les Donc, difficultés sont pas les mêmes, donc à voir ce que ça donne sur ouais, la tout à course, ouais. fait. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mm, mm. Mais du coup, est-ce que tu pourrais, toi, nous parler un petit peu côté campus, en fait, Ouais, le combien on lien a de avec campus. campusiens, Ouais, voilà, il y a ouais, le combien de lien avec campusiens qui campus. courent? Ouais, on a beaucoup de campusiens qui courent et qui préparent cette course avec campus. En tout cas, les petits chiffres qu'on a sortis, on est à
quasiment 650 personnes sur campus, donc on est pas mal. On est pas mal à préparer cette course. Vraiment, c'est 10K et 42 confondus, hein, donc c'est plutôt cool, sachant que bah sur les dernières stats qu'on a sorties, c'est quand même la course la plus préparée chez nous dans les prochains mois. Donc Voilà. c'est dire si si voilà si on est bien présent là-dessus. En tout cas, il y aura pas mal de campusiens sur cette course, donc ça c'est plutôt chouette. Pour finir sur le lien avec campus, on va avoir sur Paris deux reconnaissances d'organiser prochainement. Donc, il y en aura une première qui va être le 8 juin, où ça sera une première partie entre le 5 km et le 20e à peu près. Donc, pour reconnaître la première grosse difficulté du parcours. Et puis après, une deuxième partie plutôt en juillet. La date est encore à fixer, mais plutôt sur la deuxième difficulté du parcours et la fin. Donc ça sera sur Paris avec nos pacers parisiens, donc Nico, Octave, si vous nous entendez. Ça va être organisé par eux deux, donc ça va être plutôt chouette. Ça va vous permettre, pour ceux qui sont proches Paris, de pouvoir accéder un petit peu à la reconnaissance des différentes difficultés. Donc ça c'est chouette. Après, on va essayer de mettre en place sur d'autres groupes de courses en France des sorties un peu plus nocturnes pour justement pour ceux qui font le marathon ou le 10K, faire des sorties un peu plus dans le cadre de cette course un peu spéciale. Tout à Et fait. puis une dernière chose sur le lien avec Campus, c'est que je voyais tout à l'heure Chloé, où on a les mêmes objectifs, elle et moi. Typiquement, elle fait la marathon race aussi, et puis le marathon pour tous en suivant. Donc ça va être, Mhm. je pense, intéressant de regarder nos deux parcours. Mais du coup, pour faire le lien un peu avec moi finalement, parce que moi, ce sera mon premier marathon. Aïe, aïe, Donc, aïe. aïe, 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 aïe. Et donc, en anticipé, j'ai quand même cette course-là à Annecy, qui est quand même pas neutre. Alors bien sûr, avec du dénivelé pas mal. Donc on parle de 40, un peu plus de 42 km. Finalement, c'est 43 km avec 2400 de D+. Donc j'espère que ça me sera profitable pour le jour J. On espère. On ne sait pas comment on va sortir de cette course, mais en tout cas, on espère que ça va bien se passer. Mais du coup, oui, cette vision que j'ai là, à vrai dire, comme j'ai cette première deadline qui m'incombe, j'ai pas trop encore réfléchi à comment j'aborde le marathon pour tous, mais je me dis que comme première expérience, et je pense que ça sera le cas de pas mal d'entre nous ici, je sais pas s'il y a beaucoup de gens où c'est leur premier marathon, mais en tout cas, je me dis que de toute façon, l'expérience est inédite et il faut la vivre à 1000%. Je pense pas que ça va se reproduire de sitôt. La possibilité de participer au JO un peu comme tout le monde, enfin comme tous les athlètes en tout cas. Je pense que ça va être assez dingue. Donc voilà, j'ai envie de prendre comme on le dit depuis le début de cette conversation, enfin de ce webinaire, c'est de dire bah voilà, on est pour la plupart à vouloir kiffer l'expérience et se dire que bah ça va jamais se reproduire, ou en tout cas pas de sitôt. Enfin, je pense pas. On verra comment ça va se passer, mais voilà, moi je l'appréhende comme ça en tout cas. Je le vois comme ça. Je me dis que bah ce que j'aurais déjà emmagasiné comme préparation, je vais pouvoir m'en servir à bon escient pour ces difficultés-là de parcours. Alors effectivement, j'aurais pas la notion nocturne, etc., mais j'aurais la notion d'appréhension du dénivelé, de gestion de l'effort, etc. Donc je me dis, ça va forcément me servir pour le jour J sur la course, quoi. Donc Moi, j'aurais voilà. une question du coup. Ah, vas-y, une question, dis-moi. Non, non, comment tu vas le courir en fait? Est-ce que tu vas le courir en sous-régime ou est-ce que tu vas essayer de faire ton meilleur? Ou je sais pas si tu as une Hum, stratégie en fait déjà. je sais La pas si question j'ai vraiment piège. une stratégie. Ouais, la question piège. Je sais pas si j'ai vraiment une stratégie, mais en tout cas, je me disais
je me disais que la première difficulté, et on en reparlera dans le second webinaire pour vraiment la détailler, mais je me disais que la première difficulté, finalement, elle est très en gestion et elle est progressive. Donc, celle-là me fait pas peur et du coup, je me dis, je partirais sur un pace un petit peu en dessous de ce que me prévoit Campus pour être raisonnable et me dire, OK, on va y aller tranquillement parce qu'il faut s'approprier les conditions. Enfin là, je fais le parallèle avec Biarritz, c'est en parler tout à l'heure. Du coup, j'ai couru le semi, moi, à Biarritz ce dimanche. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que les conditions, bon, on est parti tard. On est parti, enfin, moi, je suis partie dans le dernier, vraiment le dernier sas, donc il était comme 11h30, un truc comme ça. Et donc là, il faisait déjà très chaud, enfin, chaud en tout cas, il faisait lourd. Et je me dis, c'est des conditions déjà qu'on va retrouver, je pense, un 10 août. Il y a moyen qu'on retrouve ce genre de conditions un Un peu peu étouffant. similaires. C'est Mm. ça, un peu étouffant, en ville en plus, le départ en centre-ville. Bon, voilà, donc je me dis, ok, là j'avais un peu comme le cardio un peu haut et tout, je me dis, ok, il va falloir que je me mette bien dans ma zone, donc c'est ça ma strat, c'est vraiment de partir en sous-régime. Euh, je sais pas, le pace marathon c'est 5,20 à peu près pour moi pour l'instant, donc on verra ce que ça dit, mais je me fixe pas trop à ça, mais bon, je l'ai dans ma tête quand même. Mais en tout cas, voilà, je me dis, je pars conservatrice. En dessous de 5,40 pour être vraiment à l'aise et me dire je m'approprie les conditions, je m'approprie l'ambiance, je me Ok. mets dans mon marathon. Donc voilà, donc ça c'est toute la première partie de course comme ça en gestion. Et puis une fois qu'on redescend la première difficulté, je vois comment ça se passe au niveau des sensations parce que bah il y a la deuxième grosse difficulté qui est un peu plus costaud et plus condensée. Pareil, on la redétaillera dans le deuxième webinaire, mais voilà, en fait, c'est de se dire, OK, là, on réduit l'allure, pareil, on respecte les sensations. En fait, tout ce qui va être partie dénivelée, je vais l'aborder comme en trail. Donc, ça va être de la sensation et après, je vais laisser rouler jusqu'à la fin. Et puis, bon, en dessous de 4 heures pour le premier, ça serait vraiment bien, j'aimerais bien, mais on verra ce que ça va dire. Mais voilà, voilà l'idée. Donc, on écoute ses sensations comme en trail sur les difficultés. Et puis on est sur du pace marathon et un petit peu en dessous en début de parcours pour s'approprier l'ambiance et la distance. Voilà. Ok. Bah, Est-ce c'est que quand ça même répond assez à ta solide comme question? stratégie. Ouais, c'est quand J'ai même. plus de stratégie pour le marathon des JO que pour Annecy pour Ah, c'est l'instant. impressionnant. Mais du coup, pour le coup, c'est vrai que Annecy te servira pour les Ouais, sensations. Tu vas apprendre sur toi-même, et c'est ça qui est. Le trail est intéressant particulièrement pour ça. C'est pour ça que je le conseille à tous. Faites du trail. Ça permet effectivement de lâcher l'allure et surtout bah voilà, si on est en sur-régime, on le paye. Donc il faut se connaître. Ouais, c'est c'est hyper ça. intéressant. D'accord, Mhm. d'accord. Et pour répondre Euh, à John qui a l'air d'être bordelais dans le chat là, on a pas mal de bordelais. je vois ça. Bah, Ouais. Danae a déjà répondu, la côte du maréchal Gagnani. J'y étais pas plus tard que tout à l'heure. Donc C'est très très vrai. bien parce que elle est, tu verras John si tu y vas, elle est assez longue et puis il y a différents pourcentages si je peux dire au long de cette côte. T'as des parties un petit peu moins abruptes que d'autres et à côté t'as le parc du Cypressa où il y a des petites côtelettes sympas. Donc tu peux aller voir. C'est rive droite du coup pour répondre à ta question. Ok. Et moi, je vais juste Voilà. ajouter pour le 10 km, eh ben, Ouais. perso, je suis très content en fait D'avoir cette d'avoir 10 distance. km. Mhm. Finalement, oui. Finalement, oui, parce que Tout compte fait. je vais profiter de l'ambiance, moi qui est plutôt arrivé départ et en fait, je vais arriver avant pour le marathon pour voir un petit peu bah, les potes partir et encourager. Et pour le coup, moi, je vais pouvoir en profiter pour faire un 10 km à fond. Je vais le faire. Je vais le En préparer objectif. en objectif principal et ça va être un peu ça l'idée. Je pense que finalement ça m'arrange parce que les 10 km j'en fais pas moi, j'en fais jamais. Il y Mm. en a pas ici des plats etc. Donc là j'en profite un peu de quitte à y aller. Je vais me faire mal quoi. Donc ça sera à 10 km. Je pense qu'on peut faire un temps. Voilà pour moi le Ouais. parcours est plutôt pas Le mal. fait que ça soit en nocturne ne te dérange pas pour un objectif record, quoi. Enfin, ça Non, ne. pour un 10 Ok. km ou quelque chose comme ça, ça me, je pense pas que ça me dérange. Pour le coup, j'ai l'expérience de l'Orange Night Run où j'avais un relais Ouais. de 10 km.
et il faisait une chaleur aussi, c'était terrible. Et pour le coup, j'avais plutôt bien géré et c'est notamment l'ambiance qui m'avait pas mal aidé. Donc je compte beaucoup là-dessus le jour J pour performer clairement. Ouais, ok, bon, trop bien. Ok, on va pouvoir parler. Tic, tic, tic. Ouais, bah, sans transition pour ceux qui ont enfin, sans transition. Transition pour ceux qui ont d'autres objectifs. Bah, typiquement Ouais, Chloé, qui est comme moi, qui ne, enfin, qui a un objectif là en début juin, donc qui ne pourra pas via campus programmer ce marathon pour tous dans son objectif de course. Voilà, comme elle le disait tout à l'heure, enfin, je lisais son message là à l'instant. On aura l'entraînement du D+, gros, pas trop d'entraînement d'allure marathon, mais finalement, oui. bon, ça va pouvoir se caler sur les quelques semaines. Voilà, il y a quand même moyen d'ajuster et de se dire, voilà, l'allure marathon, tu l'as de renseigner dans tes allures, tu peux, Ouais. euh, tu peux construire quelque chose, quelques sorties longues avec de l'allure marathon pour, sur les parties en tout cas plutôt plates, essayer de relancer et t'habituer à cette allure-là, quoi. Est-ce que Donc tu voilà. sais, toi, techniquement, si tu vas faire un entraînement de fond, tout simplement endurance ou quelque chose comme ça pour jusqu'au marathon, ou est-ce que tu vas lancer directement un objectif autre et adapter tes petites J'ai sorties un, longues? j'ai un peu triché, moi. J'ai un peu triché. Ah, Ouais, j'ai triché. Bah, l'avantage d'être chez, enfin, c'est pas l'avantage d'être chez Campus, mais du coup, j'ai un compte avec les nouvelles fonctionnalités. Et donc, mon plan est à peu près déjà lancé. Donc, je le laisse hmm, courir et je le renseigne pas. Mais sinon, globalement, je pense qu'un entraînement de fond, capé endurance, va faire le taf. Clairement, c'est ce qui va vraiment, c'est ce qui va vraiment pouvoir compléter en fait. Bah, si tu peux pas le renseigner en objectif principal, là, voilà. ouais. Donc ouais, l'entraînement de fond endurance, ça c'est clair. En mode mix ou performance, j'hésite. Je suis en mode mix, je crois, parce que je me dis, faut quand même récupérer de la course. On va y aller tranquille Exactement. au départ. Puis performance, pourquoi faire, puisque de toute façon, je connais pas la distance. Enfin, c'est pas que ouais, je connais pas la distance. Moi, j'ai jamais couru de marathon. L'allure, pareil. Ok. Enfin, voilà. Je pense qu'en mix, c'est raisonnable. Puis aller chercher un chrono là-dessus avec les conditions. Je pense qu'il faudra être un peu, enfin, c'est pas optimiste. Ça va peut-être vous arriver. On ne sait pas. On l'espère, hein, peut-être. Mais en tout cas, bon, je pense que le mode performance n'est pas forcément le plus adéquat. Mais moi, je partirais sur un mix, en tout cas. Endurance en mode mix, je pense que c'est le mieux. Bah pour Chloé, etc. et tout le monde qui Ouais, font un objectif comme ça avant le marathon pour tous, c'est vrai que moi c'est ce que je conseillerais quand même parce que performance ça tabasse quand même pas mal. ouais, ouais. La différence c'est que c'est surtout l'intensité, hein. On a quand même des séances de fractionnés assez sévères. Et du coup sur le plan, sur l'entraînement de fond endurance, vous allez avoir des fractionnés qui sont assez proches de ce que vous retrouverez en plan marathon. Donc il y a Mm, pas mal de seuils notamment, donc c'est hyper intéressant. Là, il faudra probablement juste un petit peu adapter les sorties longues, les adapter à votre profil en plus, attention. mhm, Donc, vous allez pas tous sortir d'une marathon race d'Annecy mm. qui vous aura Non, fait c'est le clair. volume. Et c'est vrai que quand tu fais du trail comme ça avec du gros volume, ça a cet avantage d'avoir un haut niveau de forme et de bornage finalement musculairement ça va le faire quoi. Tu vas pouvoir surfer dessus. Par contre si on a Mhm. fait un semi avant ou un 10 km, c'est là où il va falloir quand même un petit peu adapter. Adapté, Euh, ouais. Sans aller trop fort. Toujours cette histoire de Ouais. progressivité c'est la base Oui, chimique, c'est quoi. pour ça, tu vois, Lucie disait dans le chat, en mode plaisir aussi, ça fonctionne. Oui, oui, clairement. Enfin, Mm. moi, je recommande le mode plaisir ou le mode mix cette course-là. C'est impeccable, hein. Et puis, j'ai envie de dire, pour tout ce qui va être adaptation, et si vous avez des questions, il y a le support qui peut Exactement. vous aider à paramétrer un peu tout ça. Et voilà, Alexis, Marion,
vont pouvoir vous orienter sur ça. Donc ne pas hésiter à les contacter. Au contraire, si vous vous Ouais, retrouvez tout à bloqué, fait. il faut plutôt les contacter et demander conseil plutôt que de faire n'importe quoi, si je peux dire ça comme ça, quoi. Oui, au moins vous avez un avis. Après, vous faites ce que vous voulez derrière, entre guillemets. C'est ça. C'est l'avantage de campus. Mais voilà, sur le support, vous avez du monde. Notamment, les questions, c'est justement, j'ai un marathon en fin d'année, etc. Et ce marathon, pour tous, tombe très mal en termes de planning. Au Mm, final, c'est vrai que ça nous plante un petit peu tout ça. ouais. Il faut enfin, nous, on propose du plan moins de 12, pas de moins de 12 semaines, justement, parce que c'est le minimum du minimum pour un marathon. Très honnêtement, c'est très. Enfin, moi, 12 semaines, je fais pas pour un marathon, clairement. Ouais, Et c'est c'est là clair. Oui, où parce que on peut vous aider. Mm. ouais, ouais, c'est clair. Et puis on parlait de ceux qui ont une course avant et qui pourraient pas la programmer, mais effectivement, comme tu le dis, il y a aussi les courses après, les marathons qui sont assez prisés. Hein. On a quoi? On a qu'est-ce qu'on s'était dit? Bah, on a New York, Berlin, Toulouse, tous ces marathons-là qui sont après le marathon pour tous et qui chez Campus en termes de délai, ça va être un petit peu ric-rac, donc il va falloir adapter aussi. Alors bien sûr, vous aurez du coup le volume de cette prépa marathon pour tous et donc il faudra faire des adaptations, mais c'est possible puisque du coup il faudra bien sûr récupérer, mais en adaptant le programme et puis l'entraînement de fond, on arrive à faire de belles choses. En revanche, après, pour tout ce qui va être record, etc., on peut pas le prédire, mais ça, quoi qu'il arrive, même avec la préparation, on ne peut pas prédire ce genre de choses, quoi. Ouais, tout à fait. On s'était noté que les seuls marathons qui vont tomber à peu près bien Ouais, en termes, parce que après le marathon pour tous aussi, on compte qu'il y a 3 semaines, il y a un cycle de trois oui, semaines de récupération. C'est inclus dedans dans le package. c'est un package. Et donc voilà, c'est pour ça que nous on avait repéré que le marathon de La Rochelle en fait et Valencia par exemple, qui sont en fin d'année, ça le fait quoi, ça le fait. Mm, Pour les autres avant, c'est un petit peu chaud, quoi. Donc ouais, voilà, il faut le prévoir. Et si jamais vous avez besoin, clairement, venez sur le support. oui. Et pour le coup, le prochain winner aussi, on en parlera pas mal. Donc si vous avez un cas concret, eh ben on pourra en parler sur le prochain winner de façon directe. Ouais, ouais, parce que je pense Voilà. que La Rochelle, enfin La Rochelle passe, mais bon, il y a Berlin, Toulouse, on a quand même pas mal de campusiens sur ces courses-là. Faudrait on ressortira les chiffres un peu comme on a fait là pour le marathon pour tous, ça peut être intéressant. Et puis je Parfait. pense que les conseils, de toute façon, s'appliquent à tous à 1 ou 2 semaines de différence entre les marathons. Je veux dire, Ouais, ça va globalement parler à tout le monde, quoi. ouais. Pour la petite info d'ailleurs, moi je vais faire le marathon de Toulouse, du coup. Mm. Je vais aussi faire le Trail des Templiers et la Saint-Élion. Donc C'est voilà, vrai. si vous avez Mm. besoin de conseils De sur ces conseils. courses-là, eh ben je peux faire. Il n'y Et a oui, pas de problème. la prochaine échéance finalement, nous qu'on aura en commun, ça sera Paris-Versailles Exact. avec Allez, notre Versailles. super team Pacer. Donc ça va être chouette. Paris-Versailles, puis donc toi, oui, t'as Toulouse, Saint-Élion. Moi aussi, j'ai pas mal de courses finalement. Bon, pas comme course objectif, mais Marseille-Cassis. Donc j'espère voir pas mal de campusiens sur Marseille-Cassis. Je crois qu'il y en a plein. Ouais, Donc ouais, on va se heureuse de croiser, vous ouais. retrouver. Ouais, heureuse de vous retrouver sur Marseille-Cassis. Pareil, un format de la Saint-Élion pour moi, le petit, enfin le 24, on reste raisonnable. Et la Veni oui, ce trail qui va être assez intéressant, le trail du Pont du Gard, ça va être pas mal ça, au mois de novembre. Ça va, le planning est pas mal, hein. Le Franchement, planning est sympa. chargé, mais le planning est pas mal, ouais. Donc bon, pour vous dire que question adaptation, Joanne et moi, tout va bien, quoi. On s'y connaît en adaptation. Donc C'est voilà, ça. il n'y a pas de problème, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. On en a beaucoup de questions hein, sur la Saint-Élion notamment. Ouais. Donc voilà, il y a pas de problème. Est-ce qu'on passe au parcours? Parce que là, Ouais, ça on va file. passer on va passer sur le parcours. Bah, est-ce qu'on refait un petit récap sur le format? Si tu veux, j'affiche le parcours directement, peut-être, si je peux, Ouais, si j'y arrive et que exact. je casse pas tout. Allez, j'essaye. On va vous parler directement du parcours.
Donc il y a 436 mètres de dénivelé positif d'après ce que j'ai vu. Ouais, 438 de D-. ouais. Alors, On va vous afficher ça. Enfin, ce qui arrive. est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui ou non? J'ai tout cassé? Oui, C'est bon? je vois le profil du parcours. Ouais, là j'ai mis le profil du parcours parce que du coup je peux plus voir ce qui se passe dans le chat et tout ça. Donc Pas de je te vois problème. même plus, Johan. C'est toi qui drive du coup. Ok, Non, y a pas de souci. ok. Donc bah, ce qu'on disait tout à l'heure, on a un petit point stratégique au 7e kilomètre qui correspond à la séparation entre le marathon et le parcours du 10 kilomètres. Donc là, il y aura une zone dédiée aux supporters. C'est ça, hein, il me semble. Absolument. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Mm. Donc, premier point un peu stratégique, là, s'il y a des personnes qui veulent venir encourager à ce moment-là. En plus, on sera en début de parcours pour le marathon. Il sera pas encore trop tard, logiquement. Enfin, tout dépend après Ouais, ce c'est qu'on ça. appelle tard, mais enfin voilà. Au 7e kilomètre, juste avant le premier point d'eau, même s'il y a des points d'eau partout, mais le premier point d'eau, petit point stratégique sur les supporters. Donc après sur le parcours jusqu'au 15e finalement tout va bien. Vous pouvez voir aussi que sur l'ensemble du parcours il y a des ravitaillements solides et liquides. Donc en fait quand il y a la petite pomme il y a également de l'eau. C'est juste pas précisé. Et en fait, c'est précisé sur les petits gobelets d'eau où c'est uniquement de l'eau. Mais sur les petites pommes, finalement, c'est des ravitaillements et solides et liquides. Donc, c'est vraiment tous les 2,5 kilomètres, tout du long du parcours. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'avec les conditions en été, on va être bien content d'avoir de l'eau à disposition et de quoi se ravitailler. Ça va être plutôt chouette. Alors après, je ne sais pas sous quel format c'est. Je sais pas si tu as vu si c'était bouteille ou gobelet. J'ai pas eu le Je, détail, c'est vrai. je crois que ça, ils ont pas communiqué Ils ont pas encore dessus, communiqué donc il dessus, me semble peut-être. pas. Ouais. Ouais. Ok. Et donc les difficultés que je vous détaillais tout à l'heure, bah, il y en a une première qui commence un petit peu avant le 15e, tout juste avant le 15e, fin du 14e, et qui est assez longue sur sur 5 bons kilomètres, on va dire. Ouais. Où là, la montée, elle est plutôt progressive. Donc, une gestion, comme je le disais tout à l'heure, où là, il faudra vraiment gérer à la sensation. Mais bon, on discutera de ça en détail dans le deuxième webinaire. Mais en gros, voilà. Première difficulté, elle se situe là, avant le 15e jusqu'au 20e. Après, moi, j'identifie aussi quand même cette difficulté, voir comment on se sent en fait à l'arrivée à ce 20e là, parce qu'il y a quand même une belle petite descente là et ça va redescendre progressivement finalement. Donc là, ça peut être un peu casse-pattes aussi, je pense. En tout cas, il va falloir le gérer. Enfin, faut pas le négliger. Après, on se retrouve au 28e, ouais, 27,5, 28. De 28 jusqu'à ouais 28 jusqu'à 30 à peine 30 28 ouais c'est ça 27,5 jusqu'à 29 où tu as le pic de la montée du pavé des Gardes où là bon là vraiment on reviendra en détail sur cette côte là mais il faut pas la négliger donc là il y a une première difficulté et la deuxième vraiment et celle-ci vraiment elle est importante je pense et j'en ai fait les frais moi du week-end choc à la Rune les descentes je suis partie de ce week-end-là, je préférais les descentes aux montées. Je suis rentrée chez moi à Bordeaux. Je peux vous dire que je préférais les montées aux descentes. Donc vraiment, la descente entre le 30 et le 33e, jusqu'au quai en fait, de Meudon jusqu'à l'arrivée sur les quais. Et donc moi, j'ai pas fait cette descente-là parce que j'ai fait l'éco-trail de Paris cette année. Et du coup, toute cette fin de course-là, c'est la fin de l'éco-trail en fait. Donc cette partie-là, elle est plus ou moins roulante, mais en tout cas, pour avoir fait cette partie à Meudon avant, qui
qui est très vallonné et donc typique de l'éco-trail, je peux dire quand même que si on ressort pas frais de cette descente-là qui est quand même assez abrupte sur bah ouais sur 4 kilomètres quoi, un peu moins de 4 kilomètres, après ça peut cogner quoi. Donc et c'est très plat en fait et très monotone sur la fin de parcours. Alors là, j'espère aussi qu'il y aura quand même pas mal de Du monde sur monde. cette partie-là. Ouais, Ouais. parce que bah c'est vrai qu'il y a les côtes. Bon après moi c'était mon premier 30 kilomètres. J'avoue que à 35 à peu près là, où on sera à 35, c'était à peu près le 25e pour les côte-rails. C'était dur parce que bah quand on vient de se taper du dénivelé, de repartir sur du plat, bah ça joue quand même. Donc à pas négliger cette dernière difficulté en descente. Et puis être en gestion sur la fin de parcours, je pense que là faut vraiment finir aux sensations quoi. Ouais, Voilà pour clairement, les difficultés du parcours. le plat à la fin, il va vous Ouais. sembler comme une montée, je pense. Ouais, clairement. Voilà, Bah, je l'ai c'est en vécu général comme ça ça. à l'Ecotrail, donc je pense que je peux Ouais, dire sur ça. marathon, c'est à peu près sûr parce que c'est toujours le cas. Parce que même quand c'est Ouais. plat, à la fin, c'est toujours dur. Ça, Mm, c'est comme ça. Et effectivement, ouais, on peut voir que globalement, bah, jusqu'au 20e, finalement, ça va en soi. Parce que de la oui, montée sèche comme ça, enfin, finalement, c'est sur pas mal de kilomètres. Ça se fait plutôt bien. Il faudra juste ouais, pas se cramer complètement, en fait. C'est là c'est où ça. il faut s'écouter, ou si vous avez votre cardio, si vous fonctionnez au cardio, pourquoi pas le regarder. Il faut s'économiser, quoi. Vraiment, il faut pas Mm, avoir peur de ralentir. C'est du temps que vous allez gagner à la fin, en fait, tout simplement. clairement. Mm, Et ouais, t'en parlais tout à l'heure, ouais, il y a une petite bosse là, au 20e. oui, celle-là, là, ouais. Je pense c'est le genre de trucs qui peuvent fracasser un petit peu parce que, en fin de compte, ça me fait Je penser vais me aussi mettre au sur marathon de l'autre. Paris, hein. Oui, voilà. Marathon de Oui, Paris, celle-là. finalement, est assez, il fracasse un petit peu. Paris n'est pas plat, finalement, il y a beaucoup de variations de Mm, dénivelé et quand il y a des quais ou des choses comme ça. Mais bref, par rapport à d'autres villes, je trouve que ça fracasse quand même bien et ouais, celui-ci sera pas mal. Finalement, les grosses difficultés, c'est pas ça le problème, c'est plutôt l'enchaînement des difficultés mm, qui va se faire ressentir. oui, Si vous c'est forcez ça. sur une montée, la descente d'après, ça va peut-être le faire, mais la Oui, montée suivante, vous allez ressentir sévèrement. En c'est fait, c'est clair. toujours ça le problème. Et C'est clair. effectivement, tu l'as noté, la dernière descente, ça va être un plaisir. Ouais, ça va être un plaisir. Un plaisir pour les trailers, donc à ne pas prendre, à prendre au second degré pour mes amis coureurs sur route. Mais oui, oui, c'est clair. D'ailleurs, pour situer un peu cette fameuse, en fait, là, ça va commencer à monter sortie de Boulogne. En fait, on va sortir de Boulogne et là, toute cette montée par ici, je sais pas. Là, on voit bien mon écran, hein, Joanne. Je parle pas dans Ouais, le. c'est Ouais, ouais. nickel. Ouais, Ok. c'est nickel. Donc impeccable. Il y a ce petit pic là. Je ne sais pas où on est par là. Oui, on arrive presque à Versailles en fait. Là, c'est la route vers Versailles. Et puis c'est qu'en partant de Versailles qu'on redescend finalement toute cette descente un peu progressive. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment quand on arrive à Meudon, la forêt de Meudon, où c'est là notre fameuse côte un peu abrupte qu'il va falloir gérer, et puis toute la redescente là vers les quais finalement. Parce que là, on arrive. Bah, si je réfléchis par rapport au départ de l'Eco Trail, je me rappelle que c'était sur une esplanade et en fait, t'es vraiment en hauteur. Donc, je pense que ce pic-là, il est vraiment là. Et en fait, il faut redescendre sur les quais. Voilà. Ouais, Donc c'est là où effectivement il y a un peu une difficulté quoi. Voilà. clairement. Mais la difficulté est concentrée. C'est pour ça que ça va être un peu voilà, il va falloir la gérer quoi. Mais on en reparlera justement de ça. Ouais, tout à fait, on en reparlera parce que justement, au prochain webinaire, on aura un invité surprise. Donc, c'est quelqu'un qui a Yes. déjà couru le marathon pour tous. Et Hmm. oui, il l'a déjà Et oui, couru. il l'a déjà fait. Donc, bon, voilà, si vous êtes sur Paris, vous le connaissez. Si vous êtes sur la communauté, vous le connaissez aussi peut-être. Mais voilà, il sera là et on va pouvoir en parler bah, beaucoup plus en détail parce que lui va pouvoir nous donner ses sensations carrément de temps qu'il l'a couru en conditions réelles, c'est-à-dire il y a un an. Il l'a couru l'été, le soir.
Donc voilà, ça va être très cool. J'ai très hâte de lui poser plein de questions aussi, de savoir comment il a souffert, parce que oui, il a souffert. Il a souffert. Voilà. Mais ouais, Donc ça voilà. sera intéressant justement d'échanger avec lui sur l'expérience qu'il a eue, ouais, c'est clair. Ouais. Est-ce qu'on parle du coup, bah justement de ce prochain Ouais, webinaire, de quoi on va parler? yes, bah oui, oui, carrément. D'ailleurs, bah transition sur les questions un peu à référencer finalement. Les questions que vous avez, n'hésitez pas à les poser là dans le chat. Je pense que ça va être orienté dénivelé, course de nuit, sortie longue, comment on se ravitaille, enfin les questions classiques en marathon, mais à coupler avec la sortie nocturne en fait finalement. Voilà, puis le dénivelé qui est assez, enfin qui est pas inédit pour un marathon puisque Biarritz par exemple, mais pas conventionnel on va dire quoi. Ouais, Je tout à pense que fait. ça va tourner autour de ça. En tout cas, moi, c'était les questions que je m'étais posées et les questions qu'on a vues un peu sur la communauté aussi. Donc, Ouais, tout à fait. Donc, mm, faudra pas hésiter en fait à les poser ces questions, même si ça vous concerne vous, votre profil particulièrement. Ce qu'on va faire en fait, vous posez vos questions, on va regarder un petit peu votre profil aussi et voir, en fait, comme si on vous répondait au support. Donc, on fera un petit peu ce ouais, jeu-là pendant le prochain webinaire. Ça va vraiment donner des cas concrets et peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces cas concrets. mm, Et bah voilà, parce que suivant le profil, comme je disais au début, c'est pas toujours la même réponse. Donc voilà, on va voir ça. Sur le côté ravitaillement, on devrait avoir aussi quelques conseils de Mélanie ah oui, je pense. pour voilà On en a déjà, hein. notre On en a experte. déjà finalement des conseils Oui, sur un marathon un peu plus conventionnel, mais en tout oui, cas, tout à fait. on a déjà pas mal de choses qui peuvent s'appliquer déjà, en tout cas à l'entraînement, ces recommandations qu'elle a données que vous pouvez voir en replay sur la communauté. Donc Ouais, clairement. Enfin, là, on voilà. abordera plutôt l'avant-course, Mm. comment justement s'alimenter quand la course est le soir, ou qu'on ne sait pas vraiment à quelle heure on va partir. Est-ce qu'on va partir à 21 heures ou à 22 heures, il y a 1 heure de battement, qu'est-ce que je fais entre deux? Bref, des questions qu'on a déjà vues un petit peu partout. Oui. Et voilà, prochain webinaire, on en parlera vraiment un peu plus en détail. C'est pour ça qu'on voulait vraiment séparer les deux. Ça a duré Mm. déjà pas mal de temps, Ouais, c'est clair. et on a bien fait de le couper en deux, sinon c'est Mm. ben voilà, en fait, on serait un peu frustré, et vous aussi, si voilà, au prochain webinaire, Oui. on peut pas aller dans le détail comme on voudrait. Et Puis c'était important de rappeler quand même les modalités, etc. C'est quand même inédit. C'est sur Paris, faut quand même tenir compte du contexte des Jeux Olympiques. Donc absolument, voilà, il faut préparer ça aussi. Donc c'était important de rappeler quand même le contexte avant de rentrer dans la précision des questions à proprement parler sur la préparation et l'entraînement, quoi. ouais, tout à fait. Il y a le côté Mm. logistique aussi. Oui, J'ai eu des questions n'hésitez pas, hein. aussi sur Mm. je sais pas, est-ce Ben qu'il vaut oui, mieux arriver la veille, est-ce qu'il vaut mieux arriver le jour même? Tout ça, on en parlera aussi. C'est hyper intéressant. C'est vraiment du concret, hein. C'est de la logistique, etc. Mais c'est des questions que vous vous posez et si vous les posez, il faut qu'on les évoque. Donc, achat de tickets de métro, Lucie, oui, faut les acheter avant, je te très confirme. très bonne idée. Achetez vos tickets. Ouais. Ouais, ouais. Exact. Moi, j'ai déjà répondu à la question, mais ouais, ouais, clairement. Non, mais c'est vrai que cette logistique autour de Paris, finalement, elle s'anticipe, hein, donc c'est des questions qui sont Complètement. liées aussi à la course, hein, donc non, non, Tout à fait. faut les poser aussi ces questions-là. Elles sont hyper intéressantes, sachant va falloir gérer la journée avant la course, puisque la course Absolument. démarre à 22h30 au plus tard pour nos marathoniens. Donc Ouais, tout à fait. ouais, 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 c'est J'ai vu clair. une question après sur l'éclairage. Il faut savoir que ce sera éclairé, donc il n'y a pas de problème, hein. Vous Oui, pouvez vous oui, entraîner on à en la a parlé frontale, en début de chat, oui. Mm. et non, il n'y aura pas de logement campus pour ce marathon. Je réponds à la question dans le chat. Après, tu peux aller sur la commu et dire je cherche un canapé Mm. ou un paillasson pour dormir. Est-ce que vous pouvez Octave connaît m'accepter? très bien les paillassons pour dormir, donc Voilà, donc n'hésite il n'y a pas pas à de lui poser problème. la question. Il peut vous conseiller des paillassons de qualité, donc voilà, il n'y a pas de problème. Euh, la communauté, on s'entraide hein, beaucoup, hein, donc
moi-même, hein, il y a pas mal de campusiens qui m'ont aidé quand je venais sur Paris, des choses comme ça. Donc franchement, bah, n'hésitez pas, hein, même sur tout Oui, cet c'est clair. aspect-là. C'est très stressant en fait, donc c'est important c'est important de le tenir en compte et puis de le prévoir. Donc toutes ces infos, donc pratiques, vraiment tout ce contenu aussi important, les ressources, Oui. ce sera publié là après le webinaire. Je m'y colle. Je Mm. publie le post et en fait, ce sera évolutif. Dès qu'il y aura des nouveautés, dès qu'il y aura des questions aussi nouvelles que vous vous posez, vous les posez dedans. Et du coup, on va modifier ça au fur et à mesure et ce sera mis à jour et vous aurez tout là-dedans. Et voilà. Je Ouais. sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai pas vu d'autres. Ben non, écoute, quel est le BK le plus confortable de Paris? Écoute, Thibaut, pour le spécialiste Voilà. du BK, vois ça avec Octave, vois ça avec Valentin. Ils vont te renseigner. Je pense que Octave va te répondre que c'est dans Paris 12e, à mon avis. Un peu loin, du coup, de l'arrivée de la course, mais bon, à toi de voir. Ouais, tout à fait. Non, non, mais pour tous les transports après la course. Oui, oui, on n'en a pas parlé. Le métro sera ouvert toute la Oui, nuit. Il n'y a pas de problème. c'est C'est vrai. très bonne question, Francine. Ouais, ouais, il y aura le métro, donc non, ce sera confortable entre guillemets sur place le jour même. Enfin, confortable. C'est toujours pareil, hein, mais Oui. oui, oui. S'il n'y a pas de grève ou quoi, ça va le faire. Bah, ils ont pas intérêt pendant les JO parce que ça va être compliqué sinon, hein. Le Ça gouvernement va va être trouver une compliqué. solution. Il n'y a pas de problème. Ouais. Ok, Oui, on en a bon. parlé. Il y a une question sur les sorties longues Ah oui, qui seront organisées en ville. Donc, si vous avez des groupes de courses en fait par chez vous, oui. on fera des sorties. Il y a déjà des sorties en semaine en fait le soir, donc ça va pas changer en soi. Mais oui, oui, on va axer un petit peu plus là-dessus. Et justement, s'il y en a qui dans les groupes là, s'il y en a qui font le marathon pour tous, allez-y. Si vous voulez, Mm. si vous n'êtes pas au courant, s'il y a un groupe de course dans votre ville, il suffit d'aller dans une communauté aussi. Il y a un post qui s'appelle groupe de course. Donc Oui. vous faites une recherche groupe de course, Mais vous allez tomber sur un post. on On l'avait pourra le fait. mettre finalement dans ce récap, hein. Je pense que c'est une On bonne peut, ouais, idée. ouais, ouais. Enfin, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Typiquement, j'ai vu que bah il y avait quand même deux trois Bordelais. Pour info, Danae qui est dans le chat est aussi bordelaise Ouais. et j'organiserai avec grand plaisir des sorties en nocturne si ça intéresse mes amis bordelais. Mais je pense que d'autres groupes de courses de campus en France vont se prêter au jeu et voilà, ça va être sympa. Et aussi, n'hésitez pas à le proposer, hein. Ça peut être une variété de sorties qui peut être très sympa, surtout sur le sur l'été en fait, où finalement on va tous apprécier de sortir un peu plus tard que d'habitude avec la chaleur. Donc Ouais, c'est ça. clairement, clairement, n'hésitez pas à le proposer dans les groupes de vos villes, hein. C'est toujours intéressant. Ouais, je réponds encore. Il y a des questions sur les groupes de course, donc j'en profite. C'est très cool. Effectivement, dans les sorties, on s'adapte à l'allure, hein, donc il n'y a pas de problème. Peu importe l'allure. Au contraire, vous venez, c'est le principe de nos groupes. En fait, c'est accessible Yes, c'est et gratuit. voilà. C'est pour ceux. Et oui, c'est gratuit et accessible à tous, peu importe l'allure. C'est pour ça qu'il y en a plein qui sont pas sur campus et qui viennent quand même au groupe de course campus parce qu'on est trop cool, on s'adapte à tout le monde en réel, vraiment, on va pas à fond et donc ouais, il y a pas Mm. vraiment aucun problème là-dessus. Il y a même je sais qu'il y a des groupes où il y a des sorties où justement ils préviennent à l'avance, on n'ira pas plus vite que telle allure et Oui. euh, et donc voilà, il y en a pour tout le monde, il y a aucun problème. Donc on vous remettra Julia, effectivement les liens. tu habites où, Julia? Il n'y a pas de groupe dans sa ville. Pas encore, Ah, mais c'est quoi encore, ta oui, ville? c'est ça. C'est ça. On s'en est reparlé pas plus tard que ce matin, finalement, toi et moi, Joanne. Donc, Ah, pas ouais, c'est encore, clair. Julia. C'est pas encore dans ta ville, mais ça va arriver, t'inquiète pas. Ça va forcément arriver un jour, hein. Mm, mm. C'est une C'est question de clair. temps, ça. C'est qu'une question de temps, ouais, c'est ça. C'est qu'une question de temps. C'est très bien. Yes. Bon. Bon, Mais ben je c'est très pense qu'on bien. Je a pense fait qu'on le va. tour, hein. Ouais. Ouais, on est pas mal, hein. Ouais, ouais. Je pense que niveau info, là, vous êtes blindés. Blindé, blindé. Rodez, la campagne profonde. Non, mais c'est qu'une question de temps, Julia. T'inquiète pas, même en campagne profonde.
Ouais, ça va ouais, ouais, arriver. on arrivera partout, ça c'est Mhm. clair. C'est une question de pacer aussi. S'il y a des gens qui sont très très motivés et voilà qui arrivent à mobiliser du monde autour d'eux, si vous êtes comme ça, si vous avez une personnalité comme ça, vous avez peut-être un pacer caché en vous, donc C'est peut-être clair, c'est clair. voilà, faut pas hésiter. Au contraire, Ouais, je ouais. vois Nathalie qui nous parle de Caen. Ah bah quand on On aimerait s'est bien le parlé de faire, ça évidemment, on ce attend matin, que je ça, nous. crois. Hein. Ouais, c'est clair, Absolument. on est en attente. Ok, Mm. bah, mais n'hésitez pas, voilà, aussi à vous manifester hein, pour ces groupes de course. Voilà, c'est l'occasion aussi d'en parler, ouais, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Comme le dit Thibaut, il n'y a pas que les grosses villes où il y a des groupes. Il y a Cherbourg, Niort, c'est pas des villes énormes en soi. C'est clair. Et pourtant, ça marche très très bien. C'est même des groupes fait partie des groupes qui marchent le mieux Qui en fait. fonctionne le mieux, ouais, c'est clair. Et oui, oui, c'est hyper intéressant. Franchement, Mm. n'hésitez pas à postuler. Pour postuler, c'est très facile. Vous tapez campus Pacer sur Google, vous allez tomber sur une page et bam, vous pouvez postuler Eh, dessus. Et sinon, sur la communauté, vous allez retrouver les oui, infos. Et si vous avez oui, des oui, questions, bah, vous pouvez me les poser aussi en direct, il n'y a pas de problème. c'est clair. Je suis là pour ça. Ok, bon, on finit comme Yes. ça. Eh bien, et ouais, il est temps de conclure sur les groupes de course, hein, finalement. Et le marathon pour tous. Bah, Et le écoute, webinaire trop. pour tous, du coup. Ouais, binaire pour tous, c'est vrai. Marathon pour tous, webinaire pour tous. Et on conclut avec une super blague d'Octave, hein, bien sûr, dans le chat. Donc, Merci beaucoup, c'est- Octave. merci Octave pour cette conclusion. Bon, merci à tous en tout cas d'avoir Yes. été présents ce soir malgré les vacances, malgré les matchs de Mm, foot et les barbecues. c'est clair. Vous avez été présents, ça fait vraiment plaisir. Donc oui, évidemment, il sera en replay pour Oui, tous aussi, en public. Il n'y a aucun problème. Et justement, toutes ces infos qu'on vous a données et qu'on va vous donner, enfin qu'on vous donnera, elles seront accessibles en public pour campus ou non campus. Vous pouvez, voilà, on est généreux, on offre. Il n'y a pas de problème. Je vais te laisser clôturer le live parce que moi je peux pas dignement celle-là. Ah oui! avec ma tablette. Moi je suis sur ma Aïe, aïe, heureusement aïe, je reprends les. pour la petite histoire Ok. j'ai prévu ma tablette de secours et heureusement parce que franchement c'est incroyable. Eh ben, tu vois, voilà. Donc Aïe, voilà, aïe, aïe. merci à Ok. tous en tout Eh cas. ben, Et merci. Bonne soirée. Et puis, on se retrouve du coup le 13 juin pour la partie 2 de ce merveilleux marathon pour tous. Bonne soirée tout le monde.